Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, c'est un tout nouveau format que je voulais vous proposer à partir d'aujourd'hui. Si vous ne le savez pas déjà, je suis, en plus de ce que je fais donc, de mon activité sur YouTube, je suis aussi consultante SEO, donc en référencement naturel pour les sites internet. Donc en gros, j'aide les entrepreneurs à attirer des clients depuis Google directement, donc sans s'épuiser sur les réseaux sociaux, donc simplement en optimisant leur site internet pour qu'ils attirent des clients directement depuis les moteurs de recherche. Alors, bien entendu, ce nouveau format ne se substitue pas aux autres. Je continuerai à vous faire des vidéos sur le vocabulaire, des vidéos sur des livres audio, des ateliers d'écriture, mais en plus, voilà, viendront s'ajouter des vidéos dédiées au SEO. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit audit. Alors, attention, c'est un mini audit, c'est-à-dire qu'un audit SEO de site, ça prend énormément de temps. Donc là, aujourd'hui, ça va vraiment être un mini audit de site internet, du site internet d'un abonné qui m'a gentiment laissé l'URL de son site. Donc je vais aller on va regarder ça ensemble, un petit peu son site, voir quels sont les éléments à améliorer pour qu'il soit davantage référencé sur le web. Et l'objectif, à la fin de cette vidéo, c'est quand même que l'abonné en question puisse repartir avec des axes concrets d'amélioration pour son site, des choses qu'il va pouvoir mettre en place assez rapidement pour augmenter donc la visibilité de son site, attirer plus de trafic sur son site et surtout un trafic qui soit, comme on dit, qualifié, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste des touristes, mais vraiment des gens qui sont prêts à passer à l'action, donc des potentiels clients. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous ferai aussi une vidéo pour vous expliquer plus en détail ce que c'est que le SEO, à quoi ça sert concrètement, etc. Là, aujourd'hui, je me concentre sur le site de cet abonné. Et si vous aussi, vous voulez des conseils par rapport à votre site internet, si vous voulez des conseils SEO concrets, n'hésitez pas à m'envoyer soit en message privé sur Instagram ou bien directement par mail l'URL de votre site en me présentant un petit peu votre entreprise. Comme ça, je pourrais vous faire un mini audit de site dans une prochaine vidéo. Donc vous trouverez bien sûr tous les liens en barre d'informations. Et donc on commence tout de suite avec l'audit. Donc, je vous présente donc le site de mon abonné, donc Eric. Eric est donc somatopathe à Carpentras. Donc il a 4 onglets sur son site, une page d'accueil. On va revenir bien sûr plus en détail ensuite, mais c'est juste pour présenter un petit peu. Une page à propos, pour décrire qui il est, avec sa petite photo. Ok, une page contact. Et puis un onglet blog avec, je crois, pour l'instant 2 articles, voilà. 2 articles. Voilà. Donc, on va commencer donc par l'aspect technique. Je rappelle brièvement, en SEO, le SEO c'est un petit peu comme un escalier avec 3 marches. Il est hors de question de sauter des marches, donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence par la première marche qui est donc la technique. Donc si tous les aspects techniques SEO sont ok, on passe à la deuxième marche. Si tous les premiers aspects techniques ne sont pas remplis, ne sont pas ok, ça servira à rien de faire le reste, puisque ce ne sera pas efficace. Donc d'abord on va regarder un petit peu la technique, voir un petit peu s'il y a des choses à améliorer. Ensuite, dans un deuxième temps, on va regarder le contenu, c'est-à-dire tout le texte du site sur les différentes pages et voir ce qu'il y a à améliorer. Donc ça c'est la deuxième marche du SEO. Et la troisième, c'est donc la popularité. Et donc ça, on verra ça dans un troisième temps. C'est ce qui vient après. On va dire que c'est un petit peu le summum du SEO, mais si déjà on est à la première et la deuxième marche, c'est déjà très bien et déjà on peut avoir de très bons résultats. La troisième marche, c'est vraiment en bonus ensuite, une fois qu'on a fait les deux premières étapes. Alors, au niveau technique, on va déjà commencer par regarder l'indexation des pages. C'est très important parce que vous aurez beau avoir le plus beau site du monde, avec le meilleur texte possible, si
pages ne sont pas indexées, elles n'apparaîtront pas dans Google et donc ça servira à rien, entre guillemets, vous ne serez pas visible. Donc pour pouvoir regarder, alors il y a 2 choses. Moi j'ai pas accès à ce qu'on appelle la Search Console de ce site-là, hein, puisque ça c'est un outil que seules les personnes qui ont le site ont, hein, c'est pas public. Donc moi, puisque j'ai pas accès à cet outil-là, je vais pouvoir aller regarder par contre directement sur Google. Et en fait, je vais taper... Alors attendez, je vais juste prendre l'URL du site. Je prends l'URL et en fait, je vais taper dans Google site plus l'URL. Voilà. Et ça, en fait, ça va vous permettre de voir quelles pages sont bien indexées sur Google. Donc, quelles pages sont vraiment visibles dans Google. Voilà, et vous voyez, il met bien essayer avec la Google Search Console, mais moi je peux pas, j'ai pas accès, hein, puisque ça c'est Eric qui a l'accès. Donc lui, il pourra aller regarder un petit peu si c'est bon, mais là déjà on va pouvoir avoir une idée. Donc on a bien, vous voyez, ici, ça c'est la page d'accueil, ça c'est la page contact, les mentions légales, le blog, une page catégorie, alors ça je pense que ça apparaît pas... donc là c'est la politique de confidentialité, le qui suis-je alors, le qui suis-je, et puis accueillir son enfant intérieur, ça je crois que c'est un article de blog. Là par contre ça c'est quoi ça? Donc ça renvoie vers un article. Donc ça, il faudra peut-être revoir un petit peu parce que ça paraît étrange. Donc là, je sais pas trop ce que c'est une catégorie. Ah oui, d'accord, c'est des catégories. En fait, c'est une catégorie d'articles et il n'y a qu'un article dedans. Ok. Mais en tout cas, on a bien vu toutes les pages, donc c'est bon. Donc là, c'est ok. Donc là, déjà, ça c'est ok, Eric, pour l'indexation des pages, c'est bon. Ensuite, deuxième chose qu'on va pouvoir regarder, alors bien sûr je vous donne pas tout, hein, dans un audit complet, hein, on va faire beaucoup plus de choses, mais là on va dire que c'est les choses les plus importantes qu'on va pouvoir regarder assez facilement. La deuxième chose, c'est regarder l'optimisation sur téléphone. Donc pour tester l'optimisation sur téléphone, savoir si c'est bien ce qu'on appelle responsive, donc si le site est bien est joli, on va dire, sur téléphone et facile à consulter. On va sur responsive, voilà, cet outil-là. Je rentre pareil l'URL. Hop, voilà. Et là, je peux regarder un petit peu. Donc là, ça c'est sur ordinateur. Et là, quand je vais ici, je peux regarder sur téléphone, voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. C'est lisible, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. Au premier abord, ça a l'air ok, c'est clair, il n'y a pas de souci, donc ça c'est bon. Maintenant, on va regarder un petit peu aussi la vitesse du site, parce que ça c'est super important. Si le site est trop lent, les gens vont quitter la page et ne reviendront pas. Donc là, c'est vraiment important que le site soit rapide. Donc là, on va aller sur cet outil-là. Donc, au niveau mobile, c'est pas mal 80. En vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ça pourrait être amélioré, mais c'est déjà pas mal. Et pour le bureau, voilà, en général, c'est meilleur. Bah là, c'est parfait. Il est rapide, nickel. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va aller voir le contenu. Donc, au niveau du contenu, on a... le blog, je le compte pas, hein, mais on a 3 pages. Et en fait, le souci, c'est qu'en fait, il faut travailler un mot-clé principal par page. Et là, malheureusement, les mots-clés sont pas vraiment travaillés. Donc, les mots-clés, c'est quoi? C'est tout simplement les mots que les gens vont taper dans Google pour vous trouver. Donc là, moi, ce que je recommande à Eric, c'est de travailler un mot-clé sur sa page d'accueil. Donc, ça pourrait être, par exemple... ça pourrait être cabinet de somatopathie à Carpentras. Donc ça, ce serait bien pour la page d'accueil. Et donc, il faudrait mettre ce mot-clé-là en premier, en titre en haut. Et puis ensuite, faire du texte avec des sous-titres. Donc ça, c'est très important en SEO de faire des sous-titres.
Je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment faire, mais en gros là vraiment, il va falloir mettre par exemple on peut mettre bienvenue dans mon cabinet de somatopathie à Carpentras, en H1 ici, en haut. Et puis ensuite, on va mettre des sous-parties, donc des paragraphes avec des titres. Et dans ces titres, on va essayer de mettre le maximum de mots qui sont en rapport avec la profession. Et dans un de ces titres, il faudra remettre encore une fois cabinet de somatopathie à Carpentras. Voilà, c'est super important pour le SEO. Et voilà. Et donc ça, ce sera le mot-clé pour la page d'accueil, mais il faudrait aussi créer d'autres pages pour travailler d'autres mots-clés. Déjà, dans la page « Qui suis-je ?», moi, je conseillerais à Eric de travailler un autre mot-clé. Donc là, c'est très bien, hein. Ça, on peut le garder, mais en plus, en titre ici, il faudrait mettre, par exemple, « somatopathe dans le Vaucluse ». Voilà, ça permet de travailler un deuxième mot-clé. Donc quand les gens vont taper somatopathe dans le Vaucluse, ils vont pouvoir tomber sur le site d'Eric, si c'est bien fait, dans les premiers résultats. Donc ça c'est vraiment bien. Donc il faudrait pareil que ce soit dans le H1 ici, et puis faire des sous-titres pareils pour remettre encore une fois le mot-clé. Et ce que je conseillerais à Eric, ce serait d'ajouter encore une page qui pourrait mettre service ou quelque chose comme ça, où il pourrait travailler un troisième mot-clé, parce que 2 mots-clés c'est un petit peu juste. Il pourrait travailler par exemple ostéopathe somato-émotionnel près d'Avignon, par exemple. Et donc là, sur cette page-là, il présenterait un petit peu, peut-être plus en détail, sa profession. Voilà, c'est à lui de voir ce qu'il peut mettre à l'intérieur. Mais ça permettrait de travailler un troisième mot-clé, et donc d'attirer plus de gens. Et peut-être aussi des gens qui viennent d'Avignon, puisque c'est une ville qui est à côté de chez lui. Le contenu... Alors, je dirais aussi, au niveau du contenu, travailler un mot-clé par page, ça ok, mais aussi travailler, très important, les titles et les métadescriptions. Donc le title et la métadescription, c'est ce qu'on retrouve, je vais vous montrer. Voilà, donc le title, c'est ce qui apparaît ici, vous voyez, c'est le titre de la page. Et ici, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Ça, vraiment, il faut que ce soit optimisé. Et donc, en fait, l'objectif, ça va être de mettre ici aussi. Donc ça, vous pouvez y accéder en le mettant directement. Si vous avez WordPress, par exemple, vous pouvez le mettre directement dans Yoast SEO, si vous avez mis cette extension, donc je vous le recommande. Vous pouvez mettre donc le titre, et dans le titre, vous remettez encore votre mot-clé. Et pareil, dans la métadescription, vous essayez de faire en sorte que ce soit pas trop long. Vous remettez le mot-clé et vous faites en sorte que ce soit attrayant, qu'on a envie de cliquer. Hein. Et un dernier conseil à Eric, donc pour son contenu, ce serait d'ajouter des articles de blog qui travaillent des mots-clés spécifiques. Donc par exemple, il pourrait tout simplement faire un article déjà qui parlerait de la somatopathie, pour expliquer ce que c'est. Donc qu'est-ce que la somatopathie par exemple, de façon à ce que les gens ne soient pas perdus quand ils arrivent sur son site, et aussi à attirer des gens de l'extérieur quand ils recherchent un petit peu des infos sur cette pratique. Et enfin, pour la popularité, alors j'ai vu déjà que donc Eric, il avait déjà sur son site pas mal de backlinks, ce qu'on appelle des backlinks, c'est des liens d'autres sites qui pointent vers son site à lui. Parce que, voilà, grâce à mon outil, là, j'ai pu le voir. Je vais vous montrer. Voilà, on voit bien qu'il a 1000 backlinks, ce qui est énorme. Il a 1000 backlinks et il a un domaine authority, donc ça c'est un petit peu la note, on va dire, d'autorité de son site, qui est de 12, donc en vrai c'est déjà pas mal, Ça peut être amélioré, mais c'est déjà très bien. Donc là, on va dire qu'au niveau popularité, je suis pas sûre qu'il ait besoin de faire grand-chose pour le moment. Peut-être aller vérifier sa fiche Google My Business par contre pour remettre un petit peu des mots-clés par exemple. Mais au niveau de son site, je pense que c'est pas mal déjà. Donc cet aspect-là, je pense qu'il n'y a pas besoin pour l'instant d'y toucher. Voilà, donc pour les recommandations, je dirais premièrement de mettre des mots-clés sur son site, sur chaque page, donc faire un travail de mots-clés sur les pages comme j'ai dit. Rajouter une page service pour travailler le nouveau mot-clé. Retravailler les titles et les métadescriptions en incluant aussi les mots-clés, faire des articles de blog pour travailler d'autres mots-clés encore,
retravailler aussi sa fiche Google My Business en mettant vraiment somatopathe, etc. Je vais pas aller regarder sa fiche, hein, mais c'est vraiment un conseil que je donne. Et aussi un petit conseil bonus, entre guillemets, c'est que quand les gens vous mettent des commentaires sur Google, allez y répondre en incluant aussi des petits mots-clés dans vos réponses. Ça, vraiment, ça peut vous aider à booster votre fiche. Voilà. Donc c'est tout pour cet audit. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'est vraiment assez rapide, mais en même temps, j'ai déjà donné pas mal de conseils. Évidemment, Eric, si tu as besoin davantage de conseils, n'hésite pas à venir me parler en message privé. Je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésitez pas à m'envoyer l'URL de votre site si vous voulez que je fasse un audit de votre site. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!